Salam alaikum à tous. Nombreux sont les gens aujourd'hui qui vivent sans se rendre compte d'une chose. Le temps passe, des milliers de générations d'hommes et femmes ont vécu, les prophètes que Dieu nous a envoyés pour nous rappeler les buts de la vie sont venus, ces messagers nous ont montré l'exemple à suivre. Le dernier, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a laissé le mode de vie parfait à suivre. Il nous a tout dit, tout ce que nous avions besoin de savoir. Il nous a dit beaucoup de choses sur l'avenir, sur ce qu'il se passerait après sa mort. Il nous a prévenus sur les dangers qui viendraient inévitablement, de manière à ce que les musulmans soient prêts et ne soient pas surpris, qu'ils savent à quoi s'attendre pour rester fermes dans leur foi. Dieu ne laisse jamais les croyants dans l'ignorance. Il a transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les signes de la fin des temps. Ne vous rendez-vous pas compte que la mode d'aujourd'hui est l'inverse total de ce que notre prophète nous a dicté de faire? Il nous a recommandé le bien, l'entraide envers les autres, la gentillesse, la douceur, l'aimabilité, la fidélité des maris et épouses, de ne pas être orgueilleux et fiers. Et que voyons-nous aujourd'hui? Le sexe de toutes parts, l'infidélité qui mène à tous ces divorces, le stress des gens. Jamais la population n'a pris autant de médicaments qu'à notre époque. Le nombre de somnifères vendus pour aider les gens à dormir a décuplé. Mais pourquoi? Allah ne nous a pas créés pour passer notre temps à autant travailler, à vouloir avoir autant de désirs matériels qui nous obscurent l'esprit. Les gens sont stressés à cause de leur volonté à gagner toujours plus d'argent. Les jeunes perdent leur santé aujourd'hui à gagner de l'argent pour ensuite la dépenser plus tard afin de retrouver leur santé. Mes frères et sœurs, les meilleures choses, Dieu nous les a données. L'islam, la santé, un mari, une femme, des frères et sœurs, etc. Regardez les gens aujourd'hui, ils se mettent en colère très rapidement. Les films d'aujourd'hui vous montrent que l'homme fort, c'est celui qui est musclé et qui frappe tout le monde, que la femme bien est celle qui pèse 50 kilos et qui montre son corps à tous les hommes. N'avez-vous pas l'impression d'être des objets? Le prophète Mohammed a dit: le véritable homme fort, c'est celui qui sait contrôler sa colère. L'homme fort, c'est celui qui, quand il a l'occasion de pouvoir frapper quelqu'un, de se venger de quelque chose, il sait se contrôler et ne le fait pas. Peu de gens sont capables de ça aujourd'hui. Qui sait contrôler ses colères? Quelle femme ou homme, lorsqu'il est énervé, est capable de se calmer comme ça? Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé un conseil. Et celui-ci a répondu: ne te mets pas en colère. Plusieurs fois l'homme a reposé la question, et à chaque fois le prophète lui a répondu la même chose: ne te mets pas en colère. Écoutez bien cela, mes frères et sœurs. Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah lui interdit l'entrée en enfer. Le messager d'Allah a également dit: le bon comportement est la meilleure chose qui ait été donnée aux gens. Mais il nous a également dit que viendra une époque où les gens ne respecteront plus rien ni personne, au point que les enfants insulteront leurs parents, etc. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui se passent aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de banal. Et le prophète Mohammed a dit: lorsque viendra cette époque, ce sera la fin des temps. Il nous a bien expliqué que parmi les signes de l'heure, l'apparition de la grossièreté et de l'indécence. L'impudeur et le vice se répandront, avec notamment la généralisation de l'homosexualité et du lesbianisme. Et que se passe-t-il aujourd'hui, avec le mariage homosexuel autorisé, etc. Ils banalisent de plus en plus ces actes, de manière à ce que cela paraisse normal aux gens. Mais dites-moi, quand nous voyons que lorsqu'un homme et une femme ont des rapports et que cela donne un bébé, c'est bien que les choses doivent normalement aller dans ce sens. Car deux hommes et deux femmes peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'obtiendront jamais un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à ce sujet: la fin du monde n'aura pas lieu tant que les gens ne s'accoupleront pas en public dans la rue comme le font les ânes. Et quand nous voyons aujourd'hui tous les films pornographiques produits, les gens qui n'ont plus aucune pudeur et aucune estime d'eux-mêmes. Parmi les signes de l'heure, la généralisation de l'adultère. Cela n'aurait pas pu se produire à aussi grande échelle avant.
Car aujourd'hui, avec tous ces moyens de rencontrer des filles ou garçons, avec le téléphone, Facebook, Skype, etc., c'est tellement simple de rencontrer quelqu'un et de commettre l'adultère que tout le monde le fait. Il nous est dit, les femmes seront dévêtues tout en étant habillées. Inutile de trop développer cela, nous le voyons tous les jours aujourd'hui. Toutes ces femmes en tenue très courte et serrée, parfois transparent. Nous croisons aujourd'hui des femmes en plein hiver avec des mini-jupes. Ils ne se soucient que d'une chose, attirer le regard des hommes. Certains vêtements sont tellement moulants que c'est presque une deuxième peau. Il y aura également à la fin des temps beaucoup d'actes de fornication. Tous les gens coucheront sans être mariés, juste pour le plaisir et s'amuser. Revenez un peu avant. Les gens attendaient presque toujours d'être mariés avant d'avoir des rapports. Les hommes détestaient les femmes qui n'étaient pas vierges. C'était une honte avant de faire cela avant le mariage. Aujourd'hui, il est devenu très difficile de pratiquer correctement sa religion. Les jeunes femmes n'ont pas le droit de porter le voile dans les écoles, on trouve du porc dans de nombreux aliments, les musulmans se font critiquer de partout, etc. Et le prophète a dit, à l'époque de la fin des temps, pratiquer sa religion sera aussi difficile que de tenir une braise dans sa main. Il a dit également que celui qui voudrait pratiquer l'islam avec beaucoup d'assiduité sera considéré comme quelqu'un d'extrémiste. Quand aujourd'hui, vous ne voulez pas écouter de musique, pas boire du tout d'alcool, toujours manger halal, ne pas fréquenter de mauvais endroits. Les gens disent très souvent, doucement, il ne faut pas en faire trop non plus, ne sois pas extrémiste. Eh bien ça, mes frères et sœurs, notre prophète nous l'avait bien également prédit. Parmi les signes de la fin du monde, on accusera l'honnête de trahison et on fera confiance aux traîtres. Et ceux qui gouverneront le monde seront ceux qui le mériteront le moins. Les liens familiaux seront rompus. Quand l'homme obéira à sa femme et se montrera irrespectueux à l'égard de sa mère, quand il favorisera son ami et s'éloignera de son père. Nous le voyons également tous les jours, malheureusement. Les forces de police et de sécurité se multiplieront. Ne voyons-nous pas de plus en plus de policiers autour de nous ? Le prophète a dit qu'à l'époque de la fin des temps, de grands mensonges seront racontés. Regardez aujourd'hui tout ce qu'il nous raconte, au point de ne pas croire en Dieu, comme par exemple la théorie de l'évolution, le fait qu'on aurait pu être créé par des extraterrestres, etc. Pour ceux qui auraient encore des doutes, comment un homme au milieu du désert d'Arabie pouvait savoir tout ça ? Comment pouvait-il nous donner autant d'exactitude sur l'époque dans laquelle nous vivons ? Le prophète a dit, à l'époque de la fin des temps, les grandes distances seront parcourues en un court laps de temps. Et qu'avons-nous aujourd'hui ? Les voitures, les TGV, les avions, etc. À l'époque du prophète, les gens ne se déplaçaient qu'en chameau ou en chevaux. Qui pouvait imaginer le moteur à explosion, l'électricité, etc. Vous savez, même sans parler de religion, la science nous prouve que nous sommes dans la fin des temps. Nous savons aujourd'hui que des centaines d'espèces d'animaux meurent dans de nombreux endroits de la Terre. Il y a des pluies d'oiseaux, des milliers de poissons que l'on retrouve morts à flotter dans l'eau, dû principalement à la pollution. Le réchauffement climatique, 55% de la calotte glaciaire a fondu entre 2003 et 2008. L'économie ne cesse de chuter. Les scientifiques le disent, que la Terre ne pourra pas tenir encore longtemps comme cela. Une guerre est sur le point d'exploser, quand nous voyons ce qui se passe dans les pays arabes, Syrie, Égypte, etc. Et rappelez-vous que jusqu'ici, nous avons mentionné que des signes mineurs. Et ceux-ci sont tous arrivés en une cinquantaine d'années environ, car le prophète a dit qu'une fois le premier signe majeur arrivé, ces signes majeurs se suivraient tels les feuilles qui tombent d'un arbre, donc très rapidement. Et quel est le premier signe majeur ? La guerre entre les musulmans et les non-musulmans, ce qui est sur le point d'arriver. Voici encore d'autres signes miraculeux. Le prophète a dit que les signes majeurs n'apparaîtront pas avant que des montagnes à la Mecque n'existent plus. Aujourd'hui, avec tous les travaux qui s'y passent, ils ont rasé des montagnes pour construire des bâtiments. Des montagnes qui existaient encore il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui. Qui pouvait savoir il y a 1400 ans que des montagnes seraient détruites ? À l'époque, il n'y avait aucune technologie pour faire cela. Les gens auraient pu douter de ce que disait le prophète, mais aujourd'hui, nous avons la preuve de ce qu'il a dit. Il a également mentionné que si vous voyez la Mecque trouée, c'est que la fin des temps est proche. Encore une fois, sans la technologie actuelle, personne n'aurait pu faire des tunnels comme nous le voyons aujourd'hui. Personne n'aurait pu trouer la montagne partout comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également parlé de construction d'immenses bâtiments à la fin des temps. Nous le voyons partout aujourd'hui dans les grandes villes du monde. Mais à la Mecque aussi. Saviez-vous que cette tour est le deuxième plus grand édifice au monde ? Il a dit que lorsque vous verriez les bâtiments atteindre le sommet des montagnes, c'est que l'heure aura alors projeté son ombre.
Et nous savons que pour certains hadiths, s'il y a une raison valable, il peut être pris métaphoriquement. Donc la parole qui disait que l'heure aura alors projeté son ombre, les gens pensaient que cela voulait dire que la fin des temps était vraiment très proche. Seulement depuis 2012, nous avons la tour de l'horloge qui projette son ombre sur la Kaaba. Et comment appelle-t-on l'horloge en Arabie Saoudite? As-Saha, qui veut dire l'heure. Donc en réalité, c'est à prendre littéralement. L'heure projette son ombre sur la Kaaba. Rendez-vous compte de la précision des choses. Le prophète nous a tout dit, pour que nous comprenions et sachions que la fin des temps est très proche. Pourquoi ont-ils construit cette tour? Certaines personnes se diront. Mais sachez que ceux qui gouvernent l'Arabie et qui l'ont fait construire ne sont pas du tout des gens bien. Nous ne critiquerons pas plus par principe. Mais depuis maintenant plus d'1 an, l'heure projette son ombre sur la Kaaba. Mes frères et sœurs, nous sommes tous témoins des signes de la fin des temps. L'intérêt de cet épisode n'est pas de faire peur aux gens. Nous devons faire confiance en Allah. Oui, l'heure est effectivement proche, mais seul Allah en connaît la date exacte. Le but de cet épisode est de vous rappeler que le jour du jugement arrive à grands pas. Ainsi que bien évidemment notre mort à tous. Alors mes frères et sœurs, faites le maximum, donnez tout ce que vous pouvez, délaissez vraiment les péchés. Ne nous laissons pas tenter par cette vie qui est sur le point de disparaître. Salam alaikum à tous et à toutes. Quand vous parlez à des gens aujourd'hui de religion, beaucoup vous disent « Oui, mais c'est bon, pourquoi ça serait l'islam qui a raison et non le christianisme ou le judaïsme ou peu importe ». Mais quand vous parlez à des chrétiens, hindous, bouddhistes, etc., vous vous rendez vite compte que pour beaucoup, ils ne connaissent peu, voire rien de leur propre religion. Car s'ils avaient vraiment étudié, ils deviendraient eux-mêmes musulmans. Pourquoi ? Parce que toutes les religions et tous les prophètes ont annoncé la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour établir la vraie religion de Dieu sur terre. L'islam, la religion finale. Nous avons déjà pas mal parlé de l'annonce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible et la Torah, ainsi que l'interdiction du porc, de l'alcool, du fait de porter le voile, etc. Il est dit dans la Bible qu'une femme doit prier voilée, ou sinon qu'on lui rase les cheveux, et donc qu'il n'est pas convenable pour une femme d'être sans voile, tout comme dans le Coran. Dans Corinthiens chapitre 11, dans les versets 5 et 6, il est dit « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son Dieu. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. » Cela pour rappeler que Dieu nous a toujours envoyé une seule et même religion. Une seule et même religion. Une seule et même religion. Et comme il avait été dit dans la saison 2, pour toutes les grandes religions, elles portent le nom d'un peuple ou de quelqu'un, sauf l'islam. L'islam veut dire faire ce que Dieu nous demande, alors que les autres noms ont été inventés suite à quelqu'un généralement. Le christianisme pour Jésus-Christ. Donc quoi, avant Jésus, la religion de Dieu n'existait pas? Bien sûr que si, ce n'est que suite à Jésus qu'ils ont inventé le christianisme. Idem pour le judaïsme, le peuple de Judée, l'hindouisme. L'étymologie du mot hindou vient de hindou en langue persane, qui est une rivière qu'ils considèrent comme sacrée. Le nom fait en fait référence au peuple qui vit là-bas. Le bouddhisme avec Bouddha.
Le prophète Bouddha, qui en réalité s'appelait Gautama, n'a été appelé Bouddha qu'après sa révélation. Car Bouddha veut dire recevoir une révélation, un éveil. Et aujourd'hui, tout le monde vénère des statues de Bouddha, alors que celui-ci n'a jamais réclamé la divinité. Gautama n'a jamais dit ça. Ce n'est qu'après sa mort que les gens ont commencé à lui vouer un culte. Et si vous étudiez vraiment sa vie et ses enseignements, vous ne verrez pas de différence entre l'islam et le bouddhisme. Attention, nous ne disons pas que Bouddha était forcément un prophète d'Allah, car aucun verset du Coran ou hadith mentionne son nom comme prophète. Et tant qu'il n'y a pas un texte du Coran ou un hadith pour confirmer quelque chose, nous ne pouvons être sûrs à 100%. Seulement, nous savons qu'un jour, on a interrogé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le nombre de prophètes, et il a répondu 124 000 prophètes et 315 messagers. Alors maintenant, quelle est la différence entre un prophète et un messager ? Un prophète est quelqu'un qui a reçu une révélation, mais qui n'a pas forcément transmis un message. Par exemple, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète et messager, puisqu'il a reçu une révélation et nous a également transmis le Coran. Idem pour Moïse, qui nous a donné la Torah. Mais un prophète n'est pas forcément un messager. Dieu peut simplement lui parler et lui donner des commandements, sans lui donner un livre à transmettre à son peuple. Mais Allah a dit dans le Coran, à chaque communauté un prophète. Ce qui est bien évidemment juste. Allah n'a jamais laissé une seule communauté sans prophète. Donc peu importe où sur terre et à quelle époque, chaque communauté a eu un prophète pour les guider, ce qui explique le nombre de 124 000 prophètes. Donc, il est tout à fait possible que Bouddha était un prophète. Dans les livres hindous, il est également dit qu'il n'y a qu'un Dieu unique. Il est même dit dans leur livre sacré Svetasvatara, Upanishad, chapitre 4, verset 19, et également dans le Yajurved, chapitre 32, verset 3, Natasya Pratima Asti, qui veut dire « Pour Dieu, il n'y a pas de Pratima ». Pratima signifie image, représentation, idole, etc. Donc pour Dieu, il n'y a pas de représentation, d'idole, d'image, de statue, de photo ou peu importe. On ne représente pas Dieu. Ce n'est encore une fois que des inventions des humains de prier devant les statues et de vénérer des idoles, comme pour Jésus. Il est dit dans la Bible, Exode chapitre 20, versets 3 à 5, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Et attention, écoutez bien, il est aussi mentionné, « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Oui, il est bien dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Alors comment se fait-il que les gens dans les églises prient devant des statues de Jésus crucifié, que l'on voit des portraits de Marie tenant Jésus dans ses mains partout? Que les gens prient sur Marie et sur Jésus sur la croix? Parce qu'encore une fois, les gens n'ont aucune connaissance des livres et ne suivent que ce qu'on leur a dit. Mais dites-moi, qui a reçu une révélation, les commandements de Dieu? Ce sont les prophètes. Alors ce sont les enseignements des prophètes qu'il faut suivre, et non tout et n'importe quoi. Les gens prennent des statues pour des dieux. Imaginez si la statue tombe et se casse. Alors ça y est, Dieu est mort? Un peu de logique, voyons. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'un seul message. La venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est également mentionnée dans les livres hindous. Oui, mes frères et sœurs. Il est dit dans les Védas, le livre sacré des hindous, en Kalki Purana, chapitre 2, versets 5, 7, 9 et 15, et donc à 4 reprises, la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il est dit que le Kalki Avatar viendra. En français, Kalki Avatar veut dire messager. Donc, on annonce la venue d'un prophète. Et que ce Kalki Avatar sera le dernier des prophètes et qui guidera toute l'humanité. Tiens donc, quel prophète a bien expliqué être le dernier et guide pour l'humanité? Il est dit que le nom du père de ce prophète serait Vishnuash, qui veut dire serviteur de Dieu. Bien évidemment, il parlait la langue hindoue. Mais si on le traduit en arabe, Vishnuash veut dire Abdallah. Et que veut dire Abdallah? Cela veut dire serviteur de Dieu. Et le père du prophète Mohammed s'appelait Abdallah. Il est également dit dans le livre des hindous que le nom de la mère de ce prophète est Sumati, qui veut dire en français paix et sérénité. Si on traduit Sumati en arabe, cela veut dire Amina. Et tiens donc, comme par hasard, comment s'appelait la mère du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam? Elle s'appelait Amina. Il est aussi dit qu'il recevra sa première révélation dans une grotte. Le prophète Mohammed a reçu la révélation dans la grotte du mont Hira.
qu'il aura 4 grands compagnons, référence sûrement aux 4 califes bien guidés. Numéro 1, Abu Bakr, numéro 2, Omar ibn Khattab, numéro 3, Othman, et numéro 4, Ali. Et il y a encore de nombreuses descriptions de ce dernier prophète, de comment il vivait, ce qu'il mangeait, etc. Comme par exemple, il est dit qu'il mangeait des dattes et des olives, nourriture plus que courante à l'époque du prophète Mohammed en Arabie Saoudite. Il est dit que celui-ci sera né dans une noble et respectée dynastie de son pays, et nous savons qu'il est de la famille des dirigeants de la Mecque qui sont les Quraysh. Mais que faut-il de plus pour comprendre? Pour ceux qui disent que les hindous pensent que ce prophète annoncé n'est pas encore venu, sachez qu'il est mentionné que ce prophète mènera des batailles au sabre, à l'arc et qu'il aura des chevaux. Alors qu'à notre époque, les batailles sont plus avec des armes à feu, avions, chars, etc. Alors mes frères et sœurs, vraiment, que faut-il de plus pour comprendre? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé, et il faut le suivre. Comme dit Jésus, il est celui qui vous guidera dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité. L'islam est la religion de Dieu, la religion originale, la religion finale, la religion finale, la religion finale, la religion finale. Salam alaikum à tous. Bien que nous avons parlé un peu dans chaque épisode de certains miracles du Coran, l'épisode 2 de la première saison est celui qui en comporte le plus. Seulement, nous avons à 90% du temps abordé uniquement les miracles scientifiques. Mais le Coran contient bien d'autres aspects miraculeux et extraordinaires, comme des miracles mathématiques ou linguistiques, etc. Et nous allons maintenant un peu plus rentrer dans les détails et aborder un peu tous ces sujets. Malheureusement aujourd'hui, les gens passent de nombreuses heures à des choses bien souvent inutiles et laissent leur Coran sur l'armoire à la poussière sans se rendre compte du véritable trésor qu'est ce livre. Tous les films que nous regardons, les musiques que nous écoutons sont les travaux d'humains. Mais le Coran, mes frères et sœurs, est la parole d'Allah, la parole de notre Créateur. Normalement, nous devrions l'ouvrir au moins une fois par jour pour lire ne serait-ce qu'un verset. Mais non, il va des fois rester fermé sans bouger pendant des semaines, des mois, voire même des années. Alors qu'il est un rappel pour les cœurs, une consolation dans les moments difficiles, une guidance pour l'humanité. Le Coran est la parole d'Allah, aussi parfaite soit-elle. Ouvrez-le avec humilité pour apprendre. Et ne croyez pas qu'une fois l'avoir lu, vous n'avez plus besoin de le relire. Il contient des miracles et il est la solution de bien des problèmes. Voici les miracles du livre. Les miracles du livre. Les miracles du livre. Beaucoup de gens doutent de l'existence d'Allah, et c'est l'intensité de votre foi qui vous gardera sur le chemin droit. Et le Coran est fait pour augmenter votre foi. Par exemple, jusqu'à il y a encore peu de temps, les gens pensaient que le soleil était fixe et que la terre tournait autour du soleil. Peut-être que même vous qui regardez cet épisode pensez encore cela. Mais en réalité, nous avons découvert récemment que le soleil n'était pas du tout fixe et qu'il se déplaçait dans l'univers d'une manière bien précise. Et on peut tout à fait dire aussi que le soleil tourne autour de la terre, comme on peut dire que la Terre tourne autour du Soleil. Cela dépend en fait du référentiel choisi, car dans l'espace, il n'y a pas de référentiel absolu. Et ce qui nous intéresse est que pendant longtemps, les gens pensaient que le Soleil était fixe. Seulement, dans le Coran, depuis 1400 ans, il est dit que le Soleil se déplace et vogue dans une orbite bien précise, comme la science le confirme aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant que la science découvre cela et change son point de vue, les gens auraient pu croire que le Coran avait fait une erreur,
puisque la science disait que le soleil était fixe et non le Coran. Et c'est justement dans ces moments que c'est votre foi qui vous maintient debout ou vous fait chuter. Celui dont sa foi est faible aura abandonné l'islam, pensant que le Coran faisait une erreur, alors qu'en réalité, la parole d'Allah est parfaite, et le Coran ne peut que dire la vérité, tandis que la science, elle, évolue et n'est jamais sûre. Mais c'est important de savoir que si un jour vous ne comprenez pas quelque chose en religion, ne remettez pas tout en cause. Il y a forcément une explication. C'est simplement que vous ne savez peut-être pas encore la réponse à vos questions. Mais ne remettez jamais l'islam en doute. Car le soleil se déplace bien dans l'univers. Il vous suffit simplement de regarder sur internet pour le confirmer. Et il est dit dans le Coran, chapitre 21, verset 33, « Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite. » Chapitre 55, verset 5, « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. » Ou bien encore, chapitre 36, verset 40, « Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. » Ne doutez pas de la parole de notre Créateur. Louange à Allah, celui qui connaît ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il faut savoir déjà qu'en langue française, le Coran perd une grande partie de ses miracles. Pourquoi ? Car son style linguistique est absolument parfait. Je donnerai des exemples plus tard dans l'épisode pour que vous compreniez mieux. Mais si vous écrivez un poème aujourd'hui avec des rimes à chaque fin de phrase, et ensuite vous le traduisez en anglais, les phrases auront toujours le même sens, mais par contre vous perdrez les rimes. Certains aspects miraculeux du Coran ne sont compréhensibles qu'en arabe. Vous comprendrez plus en détail à la fin de l'épisode. Voici certains petits aspects qui sont également extraordinaires. La sourate Al-Baqarah, qui est la deuxième sourate du Coran et également la plus longue, contient 286 versets. Et si vous regardez au milieu de cette sourate, donc au verset 143, Allah dit « Et nous avons fait de vous une communauté du juste milieu ». Allah emploie le mot « milieu ». Et ce verset tombe pile au milieu de la sourate au verset 143. Et rappelez-vous mes frères et sœurs que les versets du Coran ont été révélés dans le désordre. Vous savez qu'il y a plusieurs noms que l'on donne à Allah, comme par exemple le tout miséricordieux, ou l'audient, le créateur, etc. Un de ces noms est l'unique, qui se dit en arabe Al-Ahad. Eh bien le mot Al-Ahad est écrit une seule fois dans le Coran. Une seule fois, puis il ne revient jamais. Le mot Al-Ahad, qui veut dire unique, est lui-même unique. Le Coran a été révélé sur une période de 23 ans. Combien y a-t-il de chances de ne pas répéter le même mot sur 23 ans de révélation? Imaginez-vous une personne qui délivre un message pendant 23 années. Quelle est la probabilité qu'il soit capable d'éviter d'utiliser le même mot deux fois? Dans le même type d'exemple, Allah dit dans un verset « Ne médite-t-il pas sur le Coran, s'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. » Eh bien le mot « contradiction » aussi ne revient jamais dans le Coran. Un petit malin qui voudrait vraiment chercher une erreur pourrait dire que si on prend cette phrase au sens littéral de chez littéral, on retrouve le mot « contradiction » parfois dans le Coran, alors que Dieu dit qu'on ne retrouve pas de contradiction. Mais même le mot en lui-même n'apparaît plus après. Encore une fois, quelle probabilité de ne pas utiliser deux fois le même mot en 23 ans? Cela peut paraître simple, mais rendez-vous compte de la précision des choses. Savez-vous ce que le mot Coran veut dire? La définition même du mot veut dire réciter, quelque chose qu'on récite. Aujourd'hui, quand une musique sort, parfois celle-ci fait le buzz et elle est vue des centaines de milliers de fois, puis très vite on l'oublie et hop, on passe à une autre. Les gens chantent la musique plusieurs fois, puis s'en lassent. Idem pour un film qui marche, il fait un carton et avec le temps d'autres films le remplacent. Alors que le Coran, depuis plus d'un millénaire, est récité constamment, et aujourd'hui par plus d'1 milliard de personnes. Aucun livre depuis l'histoire de l'humanité a été autant récité. De plus, aujourd'hui, avec le décalage horaire, sachez que l'Aden, qui est l'appel à la prière, est récité 24 heures sur 24. Jamais l'appel à la prière n'est stoppé dû au décalage horaire. Constamment, il est récité sur terre. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce mot, le Coran, comment pouvait-il savoir si celui-ci allait être encore récité dans 1000 ans, si ce n'est par la révélation d'Allah? Même le mot Coran est miraculeux en soi. Tout est parfaitement bien choisi. Prenez n'importe quelle star, avec le temps, on finit par l'oublier. Alors que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est depuis 1400 ans aimé par les musulmans. Les gens pourront dire, oui, mais Jésus aussi pour les chrétiens, ou Moïse pour les juifs, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un verset du Coran parle de la renommée du prophète. Il est dit, chapitre 94, verset 4, « Et exalté pour toi ta renommée ». Et dans l'appel à la prière, lorsqu'il est dit « J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah », nous devons répéter la même chose. « J'atteste que Mohammed est le prophète d'Allah ». Et à chaque fois que nous entendons son prénom, nous devons dire « Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Mohammed ». Et étant donné que l'Aden est récité 24 heures sur 24, eh bien sans arrêt, la renommée du prophète est mise en avant.
le Coran est parfait et préservé jusqu'à la fin des temps. Outre le fait qu'Allah dit qu'il en est le gardien, et cela nous suffit pour croire que personne ne le modifiera jamais, Allah dit aussi qu'il a rendu le Coran facile pour la mémorisation. Et aujourd'hui, des milliers, voire des millions de gens connaissent le Coran par cœur. Même des enfants de 6-7 ans le connaissent sur le bout des doigts. Dans la prière, nous récitons des sourates de celui-ci, donc beaucoup d'imams, etc. le connaissent parfaitement. Alors imaginez maintenant si on brûlait tous les livres religieux, Bible, Coran, Torah, les Védas, etc. Rien que pour la Bible, il serait quasi impossible de la réécrire parce que peu de gens, voire personne, la connaissent par cœur. De plus qu'il existe des versions différentes, retravaillées et modifiées par l'humain. Donc personne ne se mettrait d'accord. Croyez-vous que vous remettriez les Védas ou la Torah comme cela? Idem, ce serait mission impossible. Et en plus de cela, l'origine réelle de la Bible et des autres livres est confuse. Elles ont plusieurs sources différentes. Mais allez dans une mosquée et demandez aux musulmans de réécrire le Coran, et en une journée, le Coran est de nouveau là. Et mot pour mot, identique à avant. Car si quelqu'un faisait une erreur, il serait immédiatement corrigé par d'autres. Tout comme si vous vouliez faire le malin et vous amuser un moment à modifier un verset. Votre supercherie ne durera même pas un jour, car elle sera détectée directement par les autres. Les gens récitent le Coran sans cesse, donc personne ne modifiera jamais le Coran. Quand vous avez appris à l'école les grandes révolutions, la Révolution française, la Révolution bolchevique en Russie, etc., vous vous rendez compte que toutes ces manifestations ont changé surtout le régime politique, mais dans la vie personnelle des gens, cela n'a rien vraiment changé. Alors que lorsque l'islam est arrivé, les gens n'ont pas seulement changé le régime politique qui était à l'époque, mais toute leur vie, leur manière de s'habiller, leur langage, le comportement avec les gens, ce qu'ils mangeaient, l'hygiène, etc. Et les gens qui proposaient ces idées politiques pour ces nouveaux régimes n'ont bien souvent pas vu ces révolutions durant leur vivant. Ce n'est que des années plus tard que cela est venu. Alors que durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout a changé directement, car il était guidé par Dieu. Ce que nous voulons dire, c'est que, imaginez-vous que votre voisin vienne vous voir et vous dise « Voilà, je suis le messager de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu devras faire tout ce que je dis, car ce que je te commande de faire est la volonté de Dieu. » Allez-vous le suivre, ou alors allez-vous le prendre pour un fou? Votre voisin que vous voyez avant tous les jours et qu'à présent vous dit être le messager de Dieu. Surtout qu'à l'époque, les gens étaient fiers et suivaient fermement leurs idées religieuses. Mais non, ils se sont tous mis au fur et à mesure à suivre le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, mes frères et sœurs, ça ne peut venir que du seul et unique Dieu, le seul capable de cela. Voici un autre miracle du Coran. Allah dit dans un verset, nous avons fait descendre le fer. Alors que pour d'autres choses, comme par exemple les montagnes, il dit, nous avons créé les montagnes. Ou bien, nous avons créé le soleil, nous avons créé la terre. Mais pour le fer, il ne dit pas nous avons créé, mais fait descendre. Et écoutez bien mes frères et sœurs, les biologistes disent que le fer est venu historiquement sur Terre par la descente de météores. Et Allah dit, chapitre 57, verset 25, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer, nous avons fait descendre le fer. À savoir que le fer ne peut être créé sur Terre. Même l'énergie dégagée par le soleil, qui atteint 386 millions de mégawatts, ne peut former le fer. Alors d'où vient-il ? Après des études approfondies, il s'est approuvé aux savants que cette matière, le fer, ne peut être formée que dans les immenses étoiles dépassant notre soleil plusieurs fois, et dans une étape particulière de la vie de ces immenses étoiles appelée la supernova. Au moment de l'explosion de ces dernières, la matière s'accumule fortement. Cette fusion nucléaire continue et forme par la suite le fer. Et la Terre contient environ 35,9% de fer de sa masse. Allah nous a préparé la Terre par le fait de descendre sur elle une grande quantité de fer. Actuellement, les planètes du système solaire sont des planètes gazeuses inadaptées à la vie. Pour cela, le fait de descendre cette quantité de fer porte une sagesse divine, grâce à qui notre planète est habitable. Nul ne savait cette vérité du fer avant l'exploration de l'espace. Qui, il y a 1400 ans, pouvait connaître cela et savoir que le fer venait du ciel? La parole humaine n'est pas nécessairement calculée au mot près. Le speech humain ne fait pas attention à utiliser le mot le plus parfait possible. Mais Allah, si. Le Coran est incroyablement précis dans son langage. Comme il avait été dit au début de l'épisode, certains miracles sont compréhensibles qu'en arabe. Je vais vous donner un exemple et vous allez vous rendre compte à quel point le Coran est extraordinairement miraculeux. Suivez bien mes frères et sœurs. Il y a deux manières dans le Coran d'appeler une femme, en parlant là de la femme de quelqu'un, d'une épouse. Soit elle est appelée Imaraha ou Zawuj. Les deux sont utilisés. Les gens pourraient penser que cela n'a pas d'importance quel mot est utilisé. Mais ça serait bien dévaloriser le Coran, car le Coran est la parole d'Allah, et sa parole est parfaite. Chaque mot est utilisé toujours à juste raison. Je vous explique, suivez bien. Par exemple, il est dit à un moment « Imraha Atanu », qui veut dire « la femme de Noé », ou bien « Imraha Atanouf », la femme de Lot.
Et il y a d'autres exemples comme cela. Ici, les mots utilisés pour désigner une femme sont toujours imraha et non zawuj. La femme de Noé était-elle une bonne ou une mauvaise personne? Mauvaise, une assez mauvaise personne. La femme de Lot, idem, mauvaise personne. À un autre moment dans le Coran, il est dit Wa imraha ati, en parlant de la femme de Zacharie. À ce verset, il est dit qu'Allah lui envoie des anges pour lui annoncer la venue d'un fils. La femme de Zacharie était-elle une bonne ou une mauvaise personne? Une excellente personne. Donc, le mot imraha est utilisé pour désigner des femmes bonnes ou mauvaises. Il est dit aussi Imraha ata Firaon, la femme de Pharaon, une des meilleures femmes qui soit. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'autre mot zawuj, qui vient en réalité du mot zawaj, qui littéralement veut dire appareiller, une paire. Et quel est le but d'une paire? Une paire est composée de deux parties qui ensemble forment quelque chose de complet. Par exemple, le jour et la nuit, ensemble, ils forment une journée entière, complète. Similairement, l'homme et la femme forment une paire. Et quel est le but d'appariement d'un couple? Il y a en fait deux fonctions. La première, le bonheur des personnes, être bien avec l'autre, être utile, s'apporter quelque chose. Et la deuxième fonction est les enfants, faire des enfants. Donc, deux fonctions dans le couple, être utile, bien heureux, etc. Et la deuxième, faire des enfants. Il est bien dit dans le Coran que si une des deux fonctions est manquante, le mariage n'est pas vraiment considéré comme une paire. Il manque quelque chose. Donc, le mot zawuj n'est pas utilisé lorsqu'il manque une des fonctions. Ce mot que l'on peut comprendre comme une paire, quelque chose de complet, n'est pas utilisé. Dans ce cas-là, c'est le mot imraha qui est utilisé pour la femme. La femme de Noé manque-t-il quelque chose avec son mari? Oui, rien de bon n'est sorti de ce mariage. Donc il est dit imraha pour la femme de Noé. La femme de Lot, idem, le mot imraha. La femme de Pharaon aussi. Il manque la compatibilité dans le mariage, donc toujours imraha. Maintenant, c'est ici que c'est important, suivez bien. La femme de Zacharie était une femme bien avec son mari, mais il est quand même dit imraha. Pourquoi? Parce qu'il manque les enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Puis, les anges viennent lui annoncer la venue d'un enfant, car pour le moment, elle n'en a pas. Donc le mot imraha est utilisé. Mais après, Allah lui accorde un fils, Jean. Allah dit plus loin dans le Coran, wa wahabna lahu yahna, qui veut dire nous lui donnâmes Jean pour fils. Puis wa aslana lahu zawujahu, qui veut dire et guérim son épouse. Et là, tiens, le mot utilisé est zawuj, plus imra, lahu zawujahu. Avant l'arrivée du garçon, le mot utilisé était imraha. Mais dès que la femme de Zacharie reçoit l'enfant, leur couple est donc complet. Et Allah n'utilise donc plus le mot imraha, mais le mot zawuj, qui veut dire que ça y est, avec sa femme, leur couple est complet. Directement, le mot change, car ce qu'il manquait avant ne manque plus à présent. Comprenez-vous la précision des choses? Allah utilise les mots jusqu'à la plus grande précision. Et des exemples comme cela, il y en a des dizaines et des dizaines. Nous n'avons pas le temps ici de tous les mentionner, mais si vous voulez apprendre vous-même, pour cela, il faut lire le Coran dans sa langue originale. Car une fois traduit, nous gardons le sens, mais perdons bien des miracles. Et quand nous lisons en tant qu'être humain, nous ne nous rendons pas compte de ces détails miraculeux. On se dit, quelle différence entre ces deux mots? Mais quand Allah parle, tout est le plus parfait possible. Tout est le plus parfait possible. Les prophètes étaient à chaque fois pour une communauté précise, sauf Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est pour tout le monde jusqu'à la fin, puisqu'il est le dernier. Donc avant, les miracles des prophètes, par l'intercession d'Allah, étaient provisoires. Ils étaient visibles sur le moment par leur communauté. Par exemple, Moïse, lorsqu'il a ouvert la mer, à ce moment, les gens ont vu ce miracle de leurs propres yeux. Mais les athées aujourd'hui peuvent dire « Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai ?» Ou bien le prophète Noé, lorsqu'Allah a tout recouvert d'eau et les a sauvés dans l'arche. Mais pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète doit avoir un miracle qui perdure, qui reste dans le temps, puisqu'il est pour l'humanité jusqu'à la fin du monde. Donc Allah lui a donné le Coran avec des centaines de miracles, de manière à ce que chaque personne puisse se rendre compte soi-même que celui-ci est miraculeux et provient d'Allah. Et également que le Coran reste inchangé jusqu'à la fin. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens, et c'est nous qui en sommes gardiens, et c'est nous qui en sommes gardiens. Allez-vous laisser votre Coran sur votre armoire sans le lire? Allez-vous, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, continuer votre vie sans vous le procurer? Ce sont les paroles d'Allah, et sachez que des bonnes actions vous sont données à chaque fois que vous le lisez. Réfléchissez bien.
Salam alaikum à tous. Cet épisode est peut-être le plus important de tous, mes frères et sœurs. Pour les personnes récemment converties, il faut savoir qu'il y a 5 piliers de l'islam en tout. Nous ne parlons pas ici des piliers de la foi, mais des 5 grands piliers de l'islam. Le premier est l'attestation de foi, qui consiste à dire que l'on atteste qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Le deuxième pilier est la prière, le fait d'accomplir les 5 prières quotidiennes. Le troisième est de jeûner le mois du Ramadan. Le quatrième est l'aumône aux pauvres. Et le dernier est d'accomplir le pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie. Vous allez à présent vous rendre compte de l'importance des récompenses cachées et des secrets qu'il y a derrière tout ça. Voici le secret des piliers, le secret des piliers, le secret des piliers. Beaucoup de gens pensent qu'une fois tournés vers l'islam, leur vie va devenir difficile, qu'ils ne seront plus libres, qu'ils ne pourront plus rien faire. Et ces fausses idées sont dues principalement à la manipulation des médias. Il est tout à fait compréhensible qu'aujourd'hui, les gens ont des mauvaises pensées de l'islam, vu les mensonges qui sont racontés à la télé. C'est quelque part tout à fait légitime pour eux d'être réticents à cette religion. Mais malheureusement, ils sont complètement endoctrinés par le système et sont à l'opposé de la vérité. Ces gens vivent dans le mensonge. L'islam insiste bien sur le fait que tout le monde est égal. Hommes, femmes, noirs, blancs, asiatiques, arabes, etc. Vous ne trouverez jamais de racisme chez les vrais musulmans. Vous pensez qu'une fois être tourné vers l'islam, vous prenez la mauvaise voie ? En vérité, vous reconnaissez l'évidence et vous ouvrez les yeux. Vous retirez le voile du mensonge qui était devant vous et devenez libre. Libre de vos choix. Libre de ne pas toujours être complètement soumis à ses désirs. De ne pas sans arrêt faire n'importe quoi et de se dire après « Oui, je fais ces bêtises, fumer, boire, etc. M'acheter des vêtements de marque parce que je vais être comme tout le monde, je veux suivre la mode. » On vous impose cela, qu'ils sortent des modes, des styles vestimentaires, qu'ils vont passer à la télé, sur des affiches. Puis ils créent des soi-disant stars, acteurs, chanteurs, etc. qui vont porter ces vêtements et vont vous faire penser que ce sont des exemples pour que vous ayez envie de faire de même. Nous sommes constamment bombardés de pubs. Le fait de justement vous imposer cela a pour but de vous donner une fausse importance. Avec par exemple les sites de réseaux sociaux, etc. Tout le monde affiche toute sa vie sur Facebook, jusque parfois dans les moindres détails, et vous n'avez presque plus de vraie vie sociale. Les gens ne parlent plus que comme ça, par machine. De manière à ce que tout le monde s'éloigne les uns des autres. Que chacun vive enfermé dans sa bulle. Et quand vous apprenez les vrais problèmes du monde, cela ne vous choque pas plus que ça. Parce que vous êtes trop occupé à vos divertissements et occupations. Que penser d'une humanité qui est plus émue lors d'un match de football ou d'un film que pour des enfants et un peuple qui se font bombarder, massacrer et tuer ? Les gens vivent comme à la télé, s'habillent comme à la télé, mangent comme à la télé. Mes frères et sœurs, vous êtes la réalité, et la télé l'illusion. Vous êtes la réalité, et la télé vous êtes la réalité, et la télé l'illusion. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Au nom d'Allah, réveillez-vous. Sachez qu'une fois que vous mentionnez l'attestation de foi, Allah vous pardonne tous vos péchés antérieurs, car ils étaient faits quelque part par ignorance, hors de l'islam. Mais rappelez-vous que plus tôt vous vous convertirez, plus vous aurez du temps dans votre vie pour commettre des bonnes actions, aider des gens, prier, conseiller vos proches à se tourner vers l'islam. Sachez qu'aucune action n'est négligeable. Le travail d'un musulman est constant. Vous voyez une personne âgée qui a du mal à porter ses courses, aidez-la. Vous voyez une personne qui pousse sa voiture en panne dans la rue, aidez-la. Montrez le bon exemple. N'oubliez pas que nous sommes la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète et ses compagnons couraient derrière les bonnes actions. Certains disaient même que s'ils ne trouvaient pas une bonne action à faire dans la journée, comme par exemple un pauvre à nourrir, etc., ils étaient tristes et avaient peur qu'Allah leur en veuille, dû au fait qu'il ne leur avait pas donné la possibilité de faire une bonne action. Une fois l'attestation faite, efforcez-vous de ne plus vous mettre en colère, de ne plus jamais mentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dites la vérité, même si elle est amère. Œuvrez au maximum dans le bien pour avoir, Inch'Allah, les meilleurs niveaux du paradis. Car le paradis se mérite, alors consacrez le plus de temps à faire le bien. » Beaucoup de gens négligent malheureusement le second pilier qui est la prière. Pour beaucoup de musulmans, c'est juste « je ne mange pas de porc et je jeûne le mois de Ramadan ». Beaucoup font juste cela parce que c'est une habitude et puis voilà.
ce n'est pas tellement pour la religion, mais par tradition. Alors que la prière, mes frères et sœurs, est ce qui vous maintient debout. Elle renferme tant de bonheur. Quand on prie avec crainte d'Allah et espoir de sa miséricorde, il y a un véritable bien-être lors de la prière. Saviez-vous qu'au jour du jugement, la toute première chose qui vous sera demandée sera la prière? Avez-vous prié? Alors voulez-vous commencer votre jugement correctement ou voulez-vous déjà débuter avec un manque plus que crucial? Mes frères et sœurs, la prière est le seul pilier de l'islam qui vous rattache à Allah tous les jours. En y réfléchissant, l'attestation de foi, il faut la dire une fois dans sa vie et puis c'est fait, même s'il est tout à fait possible de le redire et c'est d'ailleurs bien évidemment conseillé. Mais une fois qu'on l'a dit, ça y est, le premier pilier est rempli. Aux yeux d'Allah, nous sommes musulmans. Le ramadan ne dure qu'un mois dans l'année, l'aumône ne se fait pas non plus tous les jours, et le pèlerinage doit se faire minimum une fois dans sa vie. Mais quel est le seul pilier qui vous rattache vraiment à Allah tous les jours? La prière. 5 fois par jour, cela vous met en contact avec Allah. Beaucoup de gens demandent « Comment puis-je ne plus commettre de péché ?» Eh bien voilà la réponse, la prière. La prière est l'acte qui vous permet de ne plus commettre de péché. Car quand on la fait 5 fois par jour, assidûment, à l'heure, avec sincérité, on pense sans cesse à Allah. Et si on est vraiment sincère avec nous-mêmes, à force de prier, nous allons culpabiliser et arrêter les péchés. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. C'est votre vie qui doit tourner autour de la prière et non l'inverse. On doit adapter sa vie aux prières et non adapter ses prières à sa vie. Allah a dit dans le Coran, chapitre 29, verset 45, « En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. » Parmi les actes les plus aimés d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu fasses la prière en son temps. Parce qu'en fait, cela signifie que c'est Allah qui compte le plus à vos yeux. Peu importe ce que tu es en train de faire à ce moment, tu le délaisses pour la prière. Donc, quoi qu'était ton occupation, Allah passe devant celle-ci. Allah passe devant celle-ci. Allah passe devant celle-ci. Beaucoup de gens, malheureusement, font leur prière sans véritable concentration. Ils voient ça comme une contrainte et essayent de la faire la plus vite possible pour s'en débarrasser. Et c'est justement pour ça qu'ils ne trouvent pas de vraie spiritualité et de plaisir. À regarder certaines personnes faire la prière, on dirait qu'ils font presque du sport, tellement ils vont vite. Et puis vous avez tendance à aller tellement vite que bien souvent vous avez encore la tête à ce que vous faisiez avant. Par exemple, vous étiez en train de jouer à un jeu précédemment, ou bien vous étiez en train de travailler, et là vous arrêtez et vous allez prier immédiatement. Et finalement, bien souvent, vous avez encore la tête au travail. Vous récitez les paroles de la prière, mais votre tête pense encore à ce qu'elle faisait avant. Souvent, lors de la prière, on est là et on se dit « Mince, j'ai oublié de faire ça » ou « Je devais appeler cette personne », etc. Et finalement, votre esprit n'est pas du tout concentré sur ce qu'il fait. Voici un conseil, mes frères et sœurs, qui peut peut-être vous aider pour être plus concentré. Attention, cela n'est pas du tout une obligation, ce n'est simplement qu'un conseil. Donc, quand vous arrêtez votre occupation pour aller prier, eh bien, arrêtez-vous 2 minutes plus tôt et essayez de vider un peu votre esprit, de manière à évacuer les pensées qui vont vous perturber lors de votre prière. Quand vous la commencez, la première chose que l'on dit est « Allahu Akbar », qui veut dire « Allah est le plus grand ». Allah est le plus grand. Cela veut dire qu'Allah est plus grand que votre travail, plus grand que vos occupations, plus grand que vos problèmes, que quoi que ce soit que vous ayez en tête. Donc ça y est, à partir de maintenant, vous êtes dans votre prière. Vous devez faire abstraction de tout ce qu'il y a autour de vous, comme si vous rentriez un peu dans une sphère invisible qui vous écarte du monde actuel. Et une fois votre prière finie, vous vous rebranchez et revenez à votre vie. Mais pendant ces 5 minutes de prière, il n'y a plus que vous et Allah. Il n'y a plus que vous et Allah. Essayez également au maximum quand vous priez de vous isoler. Fermez la porte de la pièce de manière à ne pas être gêné par les bruits extérieurs, etc. Car quand la concentration est vraiment là, la prière prend un tout autre aspect et devient vraiment incroyable. Vous ressentirez que vous réalisez vraiment votre devoir envers Allah, et vous aurez une réelle satisfaction d'avoir accompli cela. C'est une quiétude pour l'esprit. Et sincèrement, une prière ne dure que 5 minutes, alors soyons concentrés, au moins ces 5 minutes. Allah ne mérite-t-il pas cela? Malheureusement aussi, beaucoup de gens ne font pas trop leur prière à l'heure et se retrouvent le soir à devoir faire les 5 prières en même temps. Alors forcément, avec la fatigue, vous n'avez aucune motivation et vous allez bâcler vos prières. Et comment voulez-vous apprécier après? Vous allez avoir l'impression que celle-ci est une véritable contrainte. Et au fil du temps, vous risquez de ne plus supporter et de délaisser la prière. Si vous en avez la volonté, n'hésitez pas également à faire des prières supplémentaires. Car au jour du jugement, Allah demandera aux serviteurs « Voyons les prières supplémentaires ». Et celles-ci rattraperont peut-être les prières obligatoires qui ont été négligées et faites rapidement. Donc, tout acte supplémentaire, cachez-le. Que ce soit une aumône, aider quelqu'un, une prière, ne le dites à personne. Ne vous vantez surtout pas.
Le musulman pieux est quelqu'un de humble qui n'a pas d'orgueil et de fierté dans le cœur. Faites vos actions pour Allah et uniquement pour lui. Mes frères et sœurs, qui était la meilleure personne pour nous donner un conseil en religion? C'était bien évidemment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car c'est lui qui a reçu la révélation. Et le prophète nous a bien dit: je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Par là, il faut comprendre qu'il a déclaré: je vous en supplie, je vous en conjure, n'abandonnez pas la prière. Comme si c'était peut-être celle-ci qui nous sauverait de l'enfer. Car comme il a été dit, la prière est le seul pilier qui tous les jours nous relie à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une fois là-haut, aucun musulman ne voudra revenir sur terre, sauf pour prier plus. Donc la chose pour laquelle on aurait envie de revenir serait de faire une prière supplémentaire. Alors mes frères et sœurs, ne négligez jamais une prière. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous vous prosternez lors de votre prière, vous perdez des péchés. Le prophète nous a dit que lorsque le serviteur se prosterne, les péchés tombent de ses épaules. À savoir également qu'à la base, le nombre de prières devait être de 50 par jour. Imaginez-vous, cela semble impossible, parce qu'aujourd'hui, nous avons tellement d'occupations que cela semble prendre trop de temps, alors qu'en réalité, le but de cette vie est la religion. Mais Allah a réduit le nombre de prières obligatoires de 50 à 5. Si je vous dis cela, c'est parce que toute personne qui prie ces 5 prières obligatoires à l'heure aura la récompense de 50 prières. Mais uniquement si les 5 prières sont faites à l'heure. Regardez à quel point Allah donne des récompenses immenses à celui qui cherche à être pieux. Donc vraiment, comme le meilleur des hommes l'a dit, je vous en conjure, ne délaissez pas la prière. Elle était aussi la dernière action recommandée par le messager d'Allah avant sa mort. Il y a 2 choses de difficiles dans la religion. La première, la conversion, donc le fait d'accepter la vérité avec le début de la pratique. Et la deuxième chose difficile est de rester assidu au fil du temps. Et la deuxième est bien souvent la plus dure. Car au début, on apprend et on est motivé, et puis par le temps, cela s'efface. Donc faites toujours attention que votre prière et votre religion ne deviennent pas une routine, une habitude, car vous perdrez votre concentration et votre foi s'affaiblira. Les rappels, mes frères et sœurs, sont justement là pour augmenter votre foi. Allah a dit, le rappel profite aux croyants. Car le temps peut être notre ennemi. Avec le temps, vous vous habituez et perdez votre concentration et votre sincérité. Allah a d'ailleurs dit dans le Coran, chapitre 103, versets 1 à 3, « Par le temps, l'homme est certes en perdition. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » C'est pour cela qu'il faut des rappels. Donc la prière, comme la religion, doit être entretenue. Sinon, cela devient une routine et vous éloigne d'une bonne pratique. Le troisième pilier, l'aumône aux pauvres, a plusieurs buts. Sachez qu'en fait, il est du devoir du musulman de donner un tout petit pourcentage de ce qu'il a gagné une fois par an. Donc bien évidemment, ce n'est obligatoire que si vous gagnez de l'argent et que vous en avez assez pour vivre. Mais sachez que si tout le monde le faisait et donnait une infime partie de ce qu'il gagne une fois par an, eh bien il n'y aurait plus du tout de pauvres sur terre. Plus de personnes qui meurent de faim, de soif, etc. Rappelez-vous la chance que nous avons de pouvoir dormir au chaud sous une couette quand certains dorment dans le froid dehors. Rappelez-vous la chance que nous avons de pouvoir manger ce que nous aimons quand certains doivent manger des restes qu'ils trouvent par terre ou dans les poubelles. Rappelez-vous aussi la chance que nous avons, lorsqu'on a soif, d'avoir simplement à bouger la main et ouvrir le robinet, quand certains marchent des kilomètres pour avoir de l'eau dans un puits, ou bien même lorsqu'ils sont obligés de boire de l'eau de pluie dans les flaques, etc. Pensez à eux quand vous vous couchez le soir sur un matelas et que eux sont à même le sol. Ils n'ont pas d'oreiller ou tout le confort que nous possédons. Des gens disent « Oui, mais quand on voit des pauvres dans la rue, on ne sait jamais trop si on doit leur donner. » Car peut-être qu'avec l'argent, ils vont s'acheter de l'alcool ou des cigarettes. Mais ça, mes frères et sœurs, vous n'y êtes pour rien. L'important est qu'aux yeux d'Allah, vous avez fait votre don. Nous, notre devoir, c'est de donner. Ce n'est pas vous qui achetez de mauvaises choses. Vous faites simplement le bien. Et puis, tous les pauvres ne font pas ça. Certaines personnes s'achètent vraiment à manger, à boire, etc. Parce que, imaginez que tout le monde réagisse comme ça. Que tout le monde se dise « Non, je ne donne pas, car je ne sais pas ce qu'il va faire avec. » Eh bien, dans ce cas, personne n'aidera jamais ceux qui sont vraiment dans le besoin. N'oubliez pas que vous donnez pour Allah. Vous, votre travail s'arrête à donner. Voulez-vous faire partie de l'aide et de la solution, ou de la méfiance et de l'inaction? Sachez que nous allons, Inch'Allah, peut-être bientôt commencer une aide humanitaire. Nous sommes en contact avec des zones en Afrique où vivent des gens qui sont dans un profond besoin. Et donc, nous organiserons des collectes de dons par Internet à qui voudra participer. Nous allons bientôt, Inch'Allah, nous rendre sur place et tout filmer, pour que vous puissiez vous rendre compte de vos propres yeux de la difficulté que vivent ces gens. Et comme nous savons que beaucoup de personnes disent qu'ils ne savent pas souvent à qui faire une aumône, eh bien nous allons peut-être vous donner l'occasion, Inch'Allah, de réaliser cela. De plus que, comme il est dit, tout sera filmé.
pour que vous vous rendriez bien compte des personnes que vous aidez. Nous vous tiendrons au courant de tout, Inch'Allah. Mais il est de notre devoir d'aider au maximum ceux qui sont dans le besoin. Alors mes frères et sœurs, quand vous voyez des pauvres dans la rue, n'hésitez pas à donner un peu. Ne serait-ce qu'1 ou 2 euros. Chacun fait en fonction de ce qu'il a. Mais ne négligez pas d'aider quelqu'un. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Le musulman a la responsabilité d'aider son prochain. Et toujours, lorsque vous donnez, faites en sorte de ne le dire à personne. Vous donnez pour Allah. Sachez que l'aumône éloigne de l'avarice, car quand on s'habitue à donner un petit peu de temps en temps, notre cœur se détache donc de vouloir toujours tout garder pour soi. Et le fait de donner aux pauvres nous lave des péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Le 4e pilier, le ramadan, consiste donc bien évidemment à se retenir de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles à partir de la première prière jusqu'au coucher du soleil. Comme il a été expliqué dans l'épisode 4 de la saison 1, le ramadan est excellent pour la santé. Celui-ci repose le corps et lui permet de se débarrasser plus facilement de ses déchets. Cela désencrasse l'estomac, les intestins, le foie, etc. Il faut savoir aussi que nous ne nous privons pas uniquement pour nous-mêmes, mais pour Allah. Nous nous privons aussi pour lui. C'est le fait de lui montrer que nous sommes capables de nous retenir, d'avoir un réel combat contre nos passions. Cela apprend donc à ceux qui ont du mal à se retenir des relations sexuelles illicites que cela est tout à fait possible. Le but du ramadan est de réaugmenter votre foi et de vous rapprocher d'Allah. Ceux qui ne voient dans le ramadan qu'une difficulté n'ont malheureusement pas saisi la chance qu'est le ramadan et les récompenses qui s'y cachent. Le prophète a déclaré qu'Allah lui-même a dit « Le jeûne est pour moi et je donne une récompense pour cela. Un homme abandonne sa passion sexuelle, sa nourriture et sa boisson par amour pour moi. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit que le jeûne est un bouclier contre l'enfer. Mes frères et sœurs, comprenez bien ces mots. À quoi sert un bouclier? À se protéger, non? Donc jeûner vous protège de l'enfer. Jeûner vous protège de l'enfer. Rappelez-vous aussi de l'épisode que nous avons fait sur la vie après la mort, qui est un des 2 bonus de la saison 1. Rappelez-vous qu'il y a une des portes du paradis qui est uniquement destinée aux jeûneurs. Imaginez-vous là-haut et regardez devant vous des gens y rentrer et avoir une récompense inimaginable, tandis que vous n'y rentrez pas. Tout ça parce que vous avez été trop faible, trop soumis à vos désirs physiques, et donc que vous n'avez pas jeûné. Perdre cette immense récompense juste pour ça, parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Parce que vos passions ont pris le dessus sur votre raison. Rappelez-vous la différence entre les animaux et l'homme. Nous avons l'intelligence, alors ne nous comportons pas comme des animaux à suivre ses instincts. Rappelez-vous de la comparaison qu'Allah nous a donnée. Il nous est expliqué que l'être humain peut être mieux qu'un ange ou pire qu'un animal. Pourquoi? Parce que nous avons le choix sur terre, nous avons le libre arbitre. Un ange, lui, est obligé d'obéir à Allah, il ne peut faire du mal. Et un animal, lui, suivra toujours son instinct. Il ne changera pas dans sa tête. Il est plus ou moins programmé comme cela et ne change pas. Donc un homme qui suit sans cesse ses passions sans réfléchir est pire qu'un animal, car il avait la possibilité de réfléchir, mais ne l'a pas fait. Par contre, s'il se contrôle et ne se livre pas à tous ses désirs, alors il sera meilleur qu'un ange, car il avait la possibilité de faire du mal, contrairement à un ange, mais s'est retenu et ne l'a pas fait. Mes frères et sœurs, voulez-vous au jour du jugement, aux yeux d'Allah, être meilleur qu'un ange? Prouvez à Allah que vous vous contrôlez et que vous êtes maître de vous-même. Vraiment, pour l'amour d'Allah, cessez une bonne fois pour toutes les relations illicites, l'alcool, la cigarette, les boîtes de nuit, les jeux d'argent, les insultes, le non-respect aux proches, etc. Changez et restez définitivement sur la voie du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivez sa sunna, son exemple de vie. Quand quelqu'un jeûne sincèrement par amour pour Allah, le ramadan ne lui semble pas si difficile. Et pour répondre à toutes les personnes qui disent que ce n'est pas bien, car quand on est malade, on ne peut pas prendre de médicaments, etc., sachez bien qu'il ne faut pas jeûner lorsque l'on est malade. Le jeûne n'est obligatoire que lorsque nous sommes en condition de le faire. Allah nous a bien évidemment permis de rompre le jeûne lorsqu'on ne se sent pas bien, que l'on est malade, etc. Allah nous a bien dit « nulle contrainte en religion ». Il est également dit dans le Coran, chapitre 2, verset 185, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous ». Il y a énormément d'autres récompenses derrière ce mois de Ramadan, et les gens ne s'en rendent pas compte, car le prophète a dit « Si seulement ma communauté savait ce qu'est le Ramadan, elle aurait souhaité que toute l'année soit Ramadan ». Le tout dernier pilier est donc le pèlerinage à la Mecque.
Tout musulman qui a une foi sincère rêve d'y aller un jour. Avant de commencer et d'expliquer, sachez que comme pour le ramadan, le pèlerinage à la Mecque n'est obligatoire si et uniquement si vous en avez les capacités physiques et financières. Donc quiconque n'a pas assez d'argent pour faire le voyage ou n'en est pas capable physiquement n'a pas à le faire. Maintenant, n'oubliez pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans votre cœur et sait réellement qui n'a pas les moyens de réaliser le pèlerinage. C'est en grande partie à la Mecque, mes frères et sœurs, que le prophète a vécu. C'est là-bas même que celui-ci priait et expliquait l'islam aux gens. Lorsqu'on fait le pèlerinage, tout le monde doit être habillé de la même manière. Il n'y a plus de pauvres ou de riches, on ne les différencie plus. C'est comme on pourrait dire une parcelle de l'au-delà. Il y a une sensation indescriptible de lorsque vous arrivez et que vous voyez la Kaaba et ces millions de gens qui viennent de toute la planète pour venir remercier notre Créateur. C'est de notre devoir de nous y rendre au moins une fois. Et la récompense qui est derrière est incroyable. Le prophète a dit que parmi les meilleures actions que l'on puisse faire, il y a le fait de faire un pèlerinage sincère envers Allah. Attention, écoutez bien mes frères et sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le pèlerinage sincère n'a d'autre récompense que le paradis. » Il a également dit « Celui qui accomplit le pèlerinage sans proférer des paroles obscènes ni commettre des actes indécents sort de son pèlerinage aussi innocent que le jour de sa naissance. » Et comment sortons-nous le jour de notre naissance? Sans aucun péché. Cela veut dire que le pèlerinage nous lave de tous nos péchés. Maintenant attention, sachez qu'Allah ne donne pas forcément l'occasion à tout le monde d'aller au pèlerinage. C'est quelque chose qui se mérite, et ces récompenses ne sont valables qu'à ceux qui sont bien évidemment sincères dans leur foi. Pas à ceux qui viennent réaliser leur pèlerinage en vitesse, sans concentration, et repartent dans leur pays recommencer leurs péchés. Mais il y a là-bas la sensation d'être égal avec tout le monde. Plus de fierté et de richesse, tout le monde est là pour prier envers notre Créateur. La Kaaba est considérée comme la maison sacrée. Ne perdez surtout pas l'occasion d'y aller si vous en avez la possibilité. Maintenant, pour terminer ce dernier épisode de la Voie éternelle, je souhaiterais partager avec vous ce rappel. Allah dit dans le Coran, chapitre 8, verset 21, « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. » Allah parle dans ce verset de l'action d'écouter. Ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Ce verset a une profonde implication sur le genre d'auditeurs que nous sommes. De nos jours, nous regardons les médias, nous écoutons de la musique, pendant que parfois nos parents nous parlent. Nous recevons plusieurs informations en même temps sans vraiment prêter attention à l'une d'elles. Beaucoup de gens des fois écoutent un rappel religieux tout en regardant leur portable, envoyant des SMS, allant sur Facebook. Vous n'écoutez qu'à moitié. Nous devons devenir des gens qui prêtons toute notre attention, surtout lorsqu'il s'agit d'un rappel sur l'islam. À l'école, le prof va parfois dire « Éteins ton téléphone, concentre-toi, écoute ». Cela pour avoir une meilleure compréhension. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'entendre ne veut pas forcément dire écouter. Quand vous regardez nos vidéos, vous entendez certes, mais écoutez-vous vraiment? Quand vous écoutez vraiment, cela veut dire que vous avez pris le conseil qui vous a été donné. L'avez-vous appliqué dans votre vie? Y a-t-il eu du changement, vous comprenez? Entendre ne veut pas forcément dire écouter. Donc parfois, lorsqu'on vous donne un conseil, ne soyez pas de ceux qui disent « Oui, oui, je sais, j'ai déjà entendu », mais cela n'a en fait rien changé en vous. Lorsqu'un policier vous dit de faire quelque chose, vous le faites. Lorsqu'un docteur vous dit « Prenez ces médicaments, sinon vous ne guérirez pas », vous le faites. Vous entendez et vous mettez en pratique. Là, vous écoutez votre médecin. Et ça, c'est important, mes frères et sœurs. Il y a une immense différence entre savoir et agir en tant que tel. Oui, vous savez des choses, mais agissez-vous en fonction. Quand des fois on vous dit « Écoutez ces paroles », ok, vous les écoutez. Mais quand par exemple un père dispute son fils car il n'a pas fait ce qu'il lui avait dit, le père va alors lui dire « Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit ?» Entendre, ce n'est pas écouter. Et c'est pour cela qu'Allah a dit « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'entendent pas. Nous avons une intelligence, alors soyons de ceux qui écoutent, entendent et mettent en pratique. Soyons de ceux qui servent à apprendre aux autres. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé pour l'humanité entière. Mais une fois sa vie terminée, c'est à nous de transmettre ce que le prophète a dit. Allah nous a laissé le Coran et le préserve pour l'humanité. Mais l'islam repose aussi sur la sunna du prophète. Et le prophète n'était pas immortel. Nous avons tous un rôle à jouer. Donc le jour du jugement, lorsqu'Allah demandera au prophète « As-tu transmis ton message ?» Il dira « Oui, je l'ai fait ». Puis Allah demandera aux futures générations comme la nôtre s'ils ont reçu le message, et il se peut que certains disent non. Et qui sera alors entre les deux? Nous. Puis Allah se tournera donc vers nous, les musulmans, et dira « Avez-vous transmis le message de votre messager ?» Et qu'aurons-nous comme réponse?
On était plutôt occupés, on n'avait pas trop le temps, on regardait la télé, l'ordinateur, l'iPhone, etc. Saviez-vous que là-haut, les gens que vous fréquentiez ici-bas et à qui vous n'avez pas parlé de l'islam viendront vous voir et vous le reprocheront. Ils vous diront, vous saviez que ce jour-là allait arriver, que le jugement viendrait, que l'enfer nous attendrait. Alors pourquoi ne nous en avez-vous pas parlé? Si vous ne leur en parlez pas et que vous vous en fichez, indirectement, cela veut dire que vous êtes d'accord pour que ces gens aillent en enfer. Bien évidemment, on ne peut pas expliquer l'islam à tout le monde, mais nous sommes 1,7 milliard de musulmans sur Terre. Le calcul est rapide. Si chaque musulman guidait ne serait-ce que 2 ou 3 personnes, eh bien l'humanité entière pourrait être sauvée. Donc n'hésitez pas à parler aux gens de l'islam, et toujours de la manière la plus convenable possible. Après, si ces personnes ne veulent rien entendre, c'est autre chose. Mais au moins vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre devoir, vous avez fait votre devoir. Nous ne disons pas que ça y est, vous devez tous sortir de chez vous et devenir des prédicateurs de l'islam et donner des discours, etc. Mais il y a plusieurs manières de montrer ce qu'est l'islam. Et vous pouvez au moins le montrer à travers votre comportement. Soyez des exemples à suivre, devenez agréable, poli avec tout le monde, serviable, que les gens se disent « Mais dis donc, tu as changé depuis que tu es assidu dans la religion, tu es devenu quelqu'un de vraiment bien ». Et là, à ce moment, soyez fiers de répondre « Oui, car c'est ma religion qui me le demande. C'est ça l'islam ». Et ça, mes frères et sœurs, cela fait réfléchir les gens. Nous espérons que cette 3e saison vous a été utile et que suite à cela, votre comportement s'améliorera et que vous délaisserez sincèrement les péchés. Rappelez-vous que le bon comportement est la priorité du musulman. On a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui fait le plus accéder au paradis? Il répondit, la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement. Salam alaikum à tous. Le sujet qui est traité aujourd'hui fait beaucoup débat de nos jours. La musique est-elle autorisée, plutôt déconseillée ou interdite? Avant de rentrer dans les détails, nous allons tout de suite mettre les choses au clair pour lever tous les doutes. La musique est 100% interdite, illicite. Il est interdit d'en écouter. Alors pourquoi? Pourquoi la musique serait-elle interdite? Vous savez que l'islam est la religion de Dieu, et que si celui-ci a interdit la musique, c'est qu'il y a une raison. Car si Dieu nous interdit une chose, c'est que celle-ci est forcément mauvaise pour nous. Et s'il nous l'autorise, c'est que celle-ci est bonne pour nous. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter. Pourquoi la musique serait-elle interdite? Quel mal y a-t-il là-dedans? Il faut déjà savoir que seules les musiques avec des instruments sont interdits. Les chants avec des voix humaines uniquement sont autorisés. C'est pour cela que nos vidéos ne comportent que des musiques avec des voix seulement. Vous allez à présent vous rendre compte à quel point la musique peut être dangereuse. Voici le danger de la musique. 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 Étiez-vous conscient que la musique est un objet de manipulation? Étiez-vous conscient que celle-ci vous affecte dans vos choix personnels? Nous allons vous expliquer un peu plus en détail. Déjà, il faut savoir que la musique met l'être humain dans certains états. Par exemple, écouter une musique triste va souvent vous rendre triste. Une musique qui bouge va vous exciter. La musique, en fait, affecte votre état général. Par exemple, nous connaissons une personne qui nous appelait fréquemment et qui nous parlait de suicide. Et devinez quoi? À chaque fois, nous entendions que cette personne écoutait en fond les musiques tristes du film Titanic.
Quand vous regardez un film d'horreur par exemple, ce qui va vous faire peur, ce sont les musiques. Quand vous allez sursauter, c'est suite à un gros boom après un silence. Par exemple, dans une scène intense où le personnage marche la nuit dans sa maison, ses lumières sont en panne et vous savez qu'il y a un tueur dans les parages, il va y avoir en fond une musique qui fait peur. Et cela va mettre le spectateur dans un état de stress. Son cœur va même accélérer, etc. Alors qu'en réalité, dans la vraie vie, il n'y a rien de stressant ou quoi que ce soit. Ce n'est que dans le film, mais la musique va vous mettre dans un état d'illusion. Quand par exemple à la télé, ils veulent faire passer quelque chose plus facilement, vous allez avoir une petite musique douce agréable pour faire paraître les choses plus naturelles et acceptables. Si par exemple, vous êtes en colère contre quelqu'un, et vous êtes plus ou moins sur le point de le frapper, eh bien, s'il y avait eu une musique forte derrière, il y aurait eu 2 fois plus de chances que vous le frappiez que s'il n'y en avait pas, car la musique va augmenter votre colère. Des études ont même été faites sur les tentatives de suicide sur les gens qui écoutaient tel ou tel style de musique, et ont prouvé que certains styles augmentaient l'envie de se suicider. Un autre exemple, quand un jeune roule dans sa petite voiture, sa Clio, sa 206 ou peu importe. Il faut être honnête, tout jeune qui va écouter une musique un peu speed va accélérer et conduire bien plus brutalement. Et puis, dès qu'il descend de sa voiture et coupe le contact, ça y est, là, il revient à la réalité. Mais la musique va vous faire conduire de manière beaucoup moins responsable. Elle va bien souvent vous donner l'envie d'accélérer, preuve qu'elle a un impact sur vous. Celle-ci peut vraiment influencer votre comportement. La musique vous apporte de la nostalgie. Beaucoup de gens, des fois, n'ont pas le moral le soir parce qu'ils écoutent des musiques tristes. Alors qu'en réalité, il n'y a rien de triste sur le moment, mais celle-ci va vous mettre dans cet état. La musique vous affecte psychologiquement. Ce que nous allons vous dire maintenant va peut-être vous étonner, mais ceci est pourtant bien réel. Saviez-vous que la musique empêche de réfléchir sérieusement ? Par exemple, quand vous regardez un film, votre cerveau est concentré sur ce qu'il voit. Votre cerveau pense au film qu'il regarde. Eh bien, quand vous écoutez de la musique, c'est pareil. Pourquoi croyez-vous qu'à force d'écouter des musiques, vous apprenez les paroles par cœur sans le faire exprès ? Votre cerveau se concentre en fait sur ce qu'il entend, et pendant ce temps ne réfléchit pas à autre chose. Et de nos jours, les jeunes se lèvent et mettent la musique, l'écoutent avec le téléphone dans le bus, l'écoutent dans la voiture, les gens l'écoutent au travail. Énormément de gens se lèvent avec la musique et se couchent avec la musique. Et finalement, vivent une majeure partie de leur vie avec un fond sonore. Comprenez à quel point celle-ci empêche de réfléchir convenablement et gêne le cerveau. Quand par exemple, vous êtes en voiture et vous vous perdez, vous avez besoin de bien réfléchir pour retrouver votre route. Vous devez vous concentrer pour y arriver. Eh bien, s'il y avait de la musique en fond, vous allez à coup sûr la couper pour mieux vous concentrer, car celle-ci vous empêche de bien réfléchir. Le meilleur moyen pour réfléchir sérieusement à quelque chose, c'est de n'avoir aucun son autour de vous, car votre cerveau peut se concentrer vraiment. Sinon, celui-ci est constamment dérangé sur ce qu'il entend. Des fois, des hommes vont mettre des petites musiques douces en fond pour essayer de draguer des filles, ou bien dans des soirées, des musiques de discothèque pour mettre à l'aise les femmes, et donc leur faire baisser leur garde. Regardez en boîte de nuit comment les gens dansent. Sans musique, personne ne danserait, les gens n'oseraient pas. Ils ont besoin de cette musique qui va les affecter physiquement pour ne plus trop réfléchir et pouvoir plus ou moins se lâcher et être à l'aise. Beaucoup de gens, avec des musiques de discothèque en fond, vont aller draguer. Car comme il est dit, la musique masque un peu la vérité et vous met à l'aise. Vous perdez en vérité votre morale avec celle-ci. Elle masque vraiment les choses et vous met dans une ambiance qui est fausse. Ce que l'on veut expliquer par là, c'est que vous compreniez que la musique peut vous affecter réellement. Un peu comme l'alcool. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'amuser sans alcool. Donc ils boivent pour pouvoir se lâcher. Comment se fait-il qu'ils ont besoin de quelque chose pour pouvoir s'amuser ? Normalement, l'être humain n'a pas besoin de ça. La musique, c'est un peu pareil. Vous avez besoin de choses qui vous affectent dans votre corps et qui vous fait un peu oublier votre moralité pour faire certains actes. Cela vous rend dépendant et finalement vous fait perdre confiance en vous. Car après, s'il n'y a pas de musique ou d'alcool, vous n'oserez rien faire car vous avez pris l'habitude de cela. Donc à force d'en écouter, comme il est dit, vous devenez dépendant. Et tout ce qui peut rendre dépendant l'être humain est néfaste pour lui. Que ce soit la cigarette, l'alcool, la drogue, etc. Vous voyez l'influence que cela peut avoir sur le corps humain. La musique est donc un excellent moyen de contrôle pour mieux faire passer quelque chose. Parfois donc dans un film, un passage paraîtrait ridicule, mais avec une bonne petite musique bien placée, les choses passeront beaucoup mieux. La musique peut avoir un réel pouvoir de manipulation si elle est bien utilisée et peut vraiment masquer la réalité dans beaucoup de cas. Et les choses sont encore pires de nos jours. Saviez-vous que beaucoup de chanteurs cachent des paroles ou des actes sataniques dans leur musique et leurs clips ? Une grande majorité de la population mondiale écoute de la musique et malheureusement une minorité comprend le sens réel de celle-ci et des effets que cela a sur le public. Il n'y a pas besoin de montrer les clips d'aujourd'hui pour prouver les références au sexe, satanisme, alcool, etc. Nous le voyons tous les jours à la télé ou sur internet. Seulement de nos jours, ils ont tellement banalisé cela en mettant partout et en diffusant ça en masse que cela semble normal aux gens. C'est devenu tout à fait banal.
Comme par exemple les jeux vidéo où on tue sans arrêt des gens, où on peut faire n'importe quoi dans les villes, cambrioler, etc. Les jeunes d'aujourd'hui passent leur temps à jouer à ces jeux qui diffusent ces messages, à regarder des films qui diffusent ces messages, à écouter de la musique qui diffuse également ces messages. Et après, vous vous étonnez que les jeunes d'aujourd'hui tournent mal, fument, respectent plus personne, mais ils sont bombardés non-stop de ce genre de choses. Et si personne ne les avertit, ils tomberont tous dans le piège. C'est le but recherché aujourd'hui. Tout est fait et a été bien calculé pour que l'éducation détourne des vraies choses importantes. Le sexe a été mis en avant de toutes parts. Ils font en sorte que les gens ne se posent plus de questions critiques et soient fondés dans le système, avec comme unique but, je fais la fête et je gagne de l'argent. Pas de réflexion. La technologie vous masque la vérité. La musique, les films, les jeux vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Vous masquent la vérité. Et vous pensez que la musique, tous ces films où il y a des scènes obscènes, ces jeux vidéo, etc. ne sont rien du tout, ne vous affectent pas? Bien au contraire, mais comme ils sont utilisés de manière très intelligente et présentés comme des loisirs, les gens n'y voient que du feu. Un grand homme a dit un jour, il y a deux amours qui ne peuvent pas cohabiter dans le même cœur. L'amour du Coran et l'amour de la musique. L'un chassera l'autre. Et c'est valable pour toutes les autres choses. Vous ne pourrez pas à la fois aimer ce que Dieu nous demande et à la fois aimer ce que Dieu nous interdit et que le diable vous pousse donc à commettre. Prenez bien conscience de ces choses-là. Comment se fait-il que nous entendions de telles paroles dans nos musiques aujourd'hui? Par exemple, Marilyn Manson, dans son album Antéchrist Superstar, il est dit « Le moment est arrivé, c'est clair, notre Antéchrist est presque là, c'est fait ». Ou bien Eminem « Mon âme est possédée par ce diable ». Ou bien encore John Lennon « Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a encore connu, je le sais très bien, car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable ». Nous ne perdrons pas plus de temps à énoncer d'autres exemples, mais ce n'est pas difficile à comprendre quand on écoute les paroles ou regardons les clips de tous ces chanteurs et chanteuses comme Rihanna, Lady Gaga, Jay-Z, etc. Comment se fait-il que les jeunes qui entendent ces paroles les chantent et les répètent? Car en réalité dans leur tête, ils ne réfléchissent pas et répètent tout bêtement. Donc forcément, dès que de vraies paroles arrivent, comme des paroles importantes et en l'occurrence les versets du Coran, ils font comme une allergie à ça, comme si ils ne supportaient pas. Parce qu'en fait leur cœur est imprégné de choses mauvaises. Vous savez mes frères et sœurs, le cœur est comme une éponge, il absorbe ce qu'il a autour de lui. Donc notre cœur peut être noir ou blanc selon ce que vous lui donnez. Vous voulez laver votre cœur, entourez-le de bonnes choses, du Coran, de prières, etc. Et il absorbera et s'imprégnera de ça. Mais si vous écoutez et regardez constamment des choses obscènes, votre cœur s'imprégnera donc de ça et s'attachera à ces choses puisqu'il en est complètement imbibé. Et vous aurez l'impression d'aimer les péchés, en vous disant que ce n'est pas si grave que ça. Vous croyez que ces choses sont un bien alors qu'elles sont un mal pour vous. Et d'ailleurs Allah nous le dit bien dans le Coran, chapitre 2, verset 216. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Mais se lever avec de la musique et se coucher avec, ça, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Ce n'est pas ça qui va vous aider. Regardez ceux qui écoutent pendant 1 heure de la musique. La tête qui plane à moitié en écoutant cela. Et puis juste après, ils vont faire leur prière. Leur cerveau est complètement ailleurs et a encore le son dans la tête. Comment voulez-vous vous concentrer après? Parfois, on voit des musulmans ou musulmanes qui sont dans la rue et récitent les versets du Coran car leur cœur en est imprégné. Et d'autres chantent les paroles de musique. Votre cœur ne peut pas complètement se dévouer à l'un si l'autre est constamment présent. Que voulez-vous que votre langue répète sans cesse, le Coran ou la musique? Parce que si votre tête est sans cesse tournée vers la musique, inconsciemment, vous chanterez toujours des paroles de musique. Et tout le monde sait que c'est vrai. Qui n'a pas chanté sans faire exprès comme ça des paroles qui lui venaient à l'esprit? Si vous voulez vous dévouer sincèrement et complètement à l'islam, il ne faut pas que votre tête soit remplie de musique. Il y a des choses, mes frères et sœurs, qui ne peuvent pas vraiment coexister. Aujourd'hui, nous voyons des musulmans qui disent que si, la musique est autorisée. Certaines personnes autorisent la musique et disent que non, ce n'est pas interdit.
Et cela nous prouve une fois de plus la véracité des paroles de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que des musulmans rendront licites certaines choses, comme l'adultère, l'alcool, les instruments de musique, etc. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit « Il y aura des gens de ma communauté qui rendront licites ces choses-là ». Donc, des musulmans. Alors aujourd'hui, quand vous voyez des musulmans dire que la musique est autorisée, vous avez donc, comme il est dit une fois de plus, la preuve de la vérité des prédictions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci nous a bien mis en garde que des musulmans rendraient licite ce qu'il a interdit. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a bien dit « Celui qui dit sur moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa place en enfer ». Donc, ne dites surtout pas que le prophète a autorisé la musique. Car il a également dit « Un mensonge sur moi n'est pas comme un mensonge sur un autre. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il s'apprête à occuper sa place en enfer. » Ce qui bien évidemment est logique, car raconter un mensonge sur quelqu'un est déjà extrêmement grave, mais sur le prophète encore plus. Si par exemple vous dites quelque chose à quelqu'un qui est faux, il va le faire pensant que c'est le prophète lui-même qui l'a dit, puis il va le dire aux autres qui vont le faire et le redire, etc. Et suite à cela, peut-être que des milliers de gens vont commettre une innovation pensant que le prophète l'avait autorisé. Et cela va mettre le doute dans le cœur des musulmans. Imaginez donc les conséquences après. Donc faites toujours très attention quand vous parlez de religion à être sûr de vous. Ne mentez jamais volontairement. Après, il faut savoir que la musique n'est pas le pire des péchés non plus. Mais le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est le dernier des prophètes, et devait donc nous avertir d'absolument tout ce qui peut être bien et pas bien, du plus petit péché au plus grand, de manière à ce qu'au jour du jugement, on ne puisse pas dire « Ah ça, on ne le savait pas ». Maintenant, même si la musique n'est pas le pire des péchés, il faut bien comprendre cependant que celle-ci vous éloigne de la religion. Elle distrait l'esprit et est utilisée par des mécréants. Donc son mal peut avoir de grandes conséquences, car si elle vous éloigne de la religion, ce qui est derrière peut être très grave. Tout ce qui vous écarte du chemin d'Allah est à jeter, et tout ce qui vous en rapproche est à suivre. N'oubliez pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier sermon. Il a dit « Je vous laisse derrière moi deux choses, le Coran et la Sunna, et si vous les suivez, vous ne vous égarerez jamais. » Attention, nous ne disons pas que ça y est, vous ne pouvez plus aller faire les courses dans les supermarchés parce qu'il y a de la musique par exemple. Parce que là, ce n'est pas vous qui avez voulu en écouter, vous comprenez. Le but d'aller dans les supermarchés est d'aller faire vos courses, et non d'écouter de la musique. Et ce qui compte, c'est ce qui est fait de votre propre volonté. Dans un supermarché, ce n'est pas vous qui mettez la musique, c'est d'autres gens. Par contre, quand vous mettez de la musique chez vous, quand vous en mettez dans votre propre voiture, etc., là, c'est vous, de votre propre volonté, qui la mettez pour en écouter. Sachez qu'il y a encore plein d'autres raisons de pourquoi la musique est interdite, mais nous n'avons pas le temps de tout mentionner. À vous de faire votre choix. Salam alaikum à tous. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'expliquer aux gens la vérité de ce monde. Il est de notre devoir, en tant que musulmans, d'aider nos proches, de leur expliquer qu'ils vivent dans un monde qui est une tromperie, où tout a été bien ficelé pour que les gens n'ont plus qu'une chose en tête, assouvir leurs désirs, tels des esclaves de leurs envies. La morale s'efface, la pudeur a disparu, la raison ne s'utilise presque plus, la pornographie devient banale. Nous voyons des affiches de femmes en sous-vêtements pour des pubs partout, des scènes de sexe dans tous les films. Trouver un site pornographique est aujourd'hui d'une facilité incroyable. Tout ceci de manière à ce que les gens agissent tels des enfants. Les enfants ne réfléchissent pas aux conséquences quand ils font quelque chose. Ce sont à la base les parents qui les éduquent, qui leur disent « Non, ça c'est pas bien, ne va pas là-bas, etc. » Eh bien aujourd'hui, ils nous prennent tous pour des enfants, en faisant en sorte que les gens ne pensent qu'à assouvir leurs désirs sans utiliser vraiment leur réflexion. Un exemple, il est marqué « Fumez-tu » sur les paquets de cigarettes. Non, il est bien carrément marqué « Fumez-tu ». Et pourtant, rien qu'en France, environ un tiers de la population fume. Nous savons tous que manger dans les fast-foods, tels que McDonald's, détruisent la santé. Mais environ la moitié de la population y mange fréquemment. Et après cela, énormément de gens attrapent des cancers. Les statistiques le disent que depuis maintenant plusieurs années, un enfant sur deux plus tard dans sa vie aura un cancer. Ce sont les études des médecins qui le disent.
Comment voulez-vous qu'un être humain reste en bonne santé toute sa vie si celui-ci fume, boit, mange dans les fast-foods, mange des sandwichs, des plats constamment cuisinés en boîte? Et c'est ce que nous expliquons. Les gens ne veulent qu'assouvir leurs désirs sur le moment sans penser aux conséquences qu'il y a derrière. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose de bien plus grave en termes d'actes qui a des conséquences. C'est vos actes ici-bas. Nous agissons sans penser aux conséquences qu'il y aura dans l'au-delà. Et ces conséquences seront peut-être bien plus graves qu'un cancer. Un cancer n'est rien à côté de l'enfer. À chaque chose que vous commettez, faites comme si d'un côté de vous, il y avait le paradis et de l'autre l'enfer. À chaque acte, dites-vous, si je fais cela, est-ce que c'est quelque chose qui me guidera vers le paradis ou bien vers l'enfer? Et si c'est vers l'enfer, abandonnez ce projet sans hésiter une seule seconde. Peu importe que cet acte vous faisiez envie ou non, peu importe que vos amis soient déçus de votre choix, au jour du jugement, vous serez seul, c'est vous qui rendrez vos comptes. Donc expliquez à vos proches vos choix, expliquez l'islam à ceux qui ne savent pas, et toujours d'une manière calme et polie. Ce ne doit pas être un débat, on invite les gens à l'islam, on ne les force pas. On n'est pas là à leur dire « Mais c'est vrai, tu es bête ou quoi, tu comprends rien, tu vas aller croupir en enfer ?» Non, quand vous invitez quelqu'un à manger, vous ne lui dites pas « Tu as intérêt à venir manger chez moi, sinon je te démolis. » Non, on est toujours agréable, on souhaite l'accueillir chez nous. Eh bien l'islam c'est pareil, on les invite à l'islam, on souhaite qu'Allah les accueille avec nous dans son paradis. Toujours être agréable et souriant avec les autres. Après, beaucoup de gens ont encore cette excuse qui est « Oui, mais alors pourquoi il y a autant de maladies sur Terre ? Pourquoi il y a des enfants qui naissent handicapés? Ils n'ont rien fait de mal, rien demandé à personne, et ils naissent handicapés. Pourquoi il y a des aveugles, etc. C'est injuste. » Eh bien mes frères et sœurs, voici les réponses. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Voici pourquoi il y a des handicaps et maladies. Les gens se posent parfois la question, qu'en est-il des personnes qui ne peuvent pas comprendre l'islam? Par exemple, les gens qui sont fous, qui n'ont pas la raison et qui sont complètement handicapés mentalement. Ils n'y sont pour rien s'ils n'ont pas la raison et donc s'ils ne peuvent pas apprendre l'islam. Alors pour commencer, il faut rappeler que tout le temps, à chaque instant, chaque être humain a deux anges qui le suivent sans arrêt et qui notent tous ses actes. L'un à sa gauche, l'autre à sa droite. L'un des deux anges note le bien et l'autre le mal sur des livres. Et ce sont ces livres qui au jour du jugement feront rentrer la personne au paradis ou en enfer. Si le livre des bonnes actions est le plus lourd, la personne ira au paradis. Et si c'est l'inverse, celle-ci ira en enfer. Mais sachez bien que les deux anges notent chaque fait et geste, chaque parole, tout dans les moindres détails. Coran, chapitre 43, verset 80, ou bien escompte-t-il que nous n'entendons pas leurs secrets ni leurs délibérations, mais si nos anges prennent note auprès d'eux. Ou bien Coran, chapitre 50, versets 17 et 18, quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Maintenant, il faut savoir qu'il y a trois cas où les anges ne notent pas. Ils ne notent pas les actes de la personne. Le premier cas est quand une personne dort. Là, les anges s'arrêtent de noter car la personne n'est plus consciente de ce qu'elle fait. Si par exemple vous parlez dans votre sommeil et dites une insulte, vous n'y êtes pour rien. Donc bien évidemment, les anges ne notent pas. Le deuxième cas est pour les enfants jusqu'à l'âge de la maturité. Donc jusqu'à ce qu'un enfant soit pubère, ces actes ne sont pas comptabilisés. Car avant la puberté, un enfant n'a pas toujours bien conscience de ce qu'il fait. Et le dernier cas justement est pour les gens qui n'ont pas la raison. Tous les gens handicapés mentalement qui ne sont pas capables de comprendre les choses, les anges ne notent pas leurs actes tout au long de leur vie. Alors les gens se disent souvent, mais alors s'ils n'ont pas de test sur terre, comment se passera leur jugement? Eh bien sachez que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les personnes qui n'ont pas pu comprendre l'islam seront testées dans l'au-delà. Allah leur donnera un test là-haut, et c'est en fonction de ça qu'ils iront au paradis ou en enfer. C'est idem pour les enfants qui pourraient mourir avant la puberté. Toutes les personnes qui ne sont pas testées sur terre seront testées là-haut. Alors les gens pourraient également demander, oui, mais alors pourquoi sont-ils sur terre s'ils ne sont pas testés ici-bas? Pourquoi Dieu les a créés? Eh bien mes frères et sœurs, ils sont là pour nous rappeler justement la chance que nous avons d'être en bonne santé, pour que nous prenions conscience de ce que Allah nous offre constamment. Si tout le monde était en bonne santé constamment, cela semblerait normal et personne ne serait reconnaissant. Il faut de la différence pour pouvoir comprendre la chance que nous avons. Car c'est ce que Allah nous donne qui est le plus beau. Regardez, malgré tous les désirs que nous voulons, belle voiture, belle maison, etc. Lorsqu'on est malade, couché au lit avec 42 fièvres, on se fiche de tout. La seule chose qui nous importe sur le moment, c'est de guérir. Quand vous êtes à l'hôpital pour vous soigner d'un cancer, il n'y a plus qu'une chose qui vous obsède, c'est de guérir. Et c'est pour cela qu'Allah laisse courir les maladies, etc. Pour que vous soyez un peu reconnaissant des bienfaits qu'il vous accorde. Il y a 86 400 secondes dans une journée. En utilisez-vous au moins une pour remercier Allah d'être en bonne santé? Mes frères et sœurs, on ne doit pas faire des invocations que quand tout va mal. Et quand tout va bien, on oublie notre Créateur.
La vraie foi, c'est de penser à Allah et de le remercier aussi quand tout va bien. Mais malheureusement, beaucoup de gens l'oublient. Saviez-vous également que les maladies font perdre des péchés aux musulmans? Il y a par exemple certains péchés qui ne s'effacent uniquement que par la fièvre. Quand Allah veut vous effacer des péchés, il va peut-être vous faire tomber malade. Allah préfère bien évidemment nous punir ici-bas que dans l'au-delà. Car croyez-moi, la punition de l'au-delà sera bien pire. Tomber malade, mes frères et sœurs, est bien souvent une miséricorde d'Allah pour nous effacer nos péchés. Car il vaut vraiment mieux expier les péchés ici-bas que dans l'au-delà. Très souvent, beaucoup de musulmans se rassurent quand ils sont malades, car ils se disent qu'Allah leur efface des péchés. Sachez bien que celui qui ne tombe jamais malade et qui ne lui arrive jamais rien de mal a de quoi se poser des questions. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a bien fait comprendre qu'à chaque fois qu'un mal touche un musulman, ne serait-ce que se piquer avec une épine, Allah lui absout des péchés. Sachez que parfois également, Allah veut guider des gens à travers une maladie ou un handicap. Nous connaissons énormément de monde et peut-être que vous qui regardez cette vidéo allez vous reconnaître. Par exemple, il y a un homme qui suite à un accident de voiture est devenu handicapé avec de gros problèmes respiratoires et cette personne avant son accident n'était pas vraiment dans la pratique religieuse et à présent, suite à son accident, il ne loupe presque aucune prière à la mosquée. Souvent des gens qui vont frôler la mort vont se rapprocher de la religion. En réalité, mes frères et sœurs, en y réfléchissant sérieusement, eh bien, être handicapé est souvent bien préférable que d'être en bonne santé. Car quand on est handicapé, on ne fait presque aucun péché. On ne peut pas aller en boîte de nuit, pas aller dans des endroits interdits, coucher avec des filles ou des garçons à tout bout de champ. Et ce sont très souvent des gens handicapés qui sont très pratiquants. Réfléchissez-y sérieusement, mes frères et sœurs. On sait en réalité que cette vie n'est qu'un test et est complètement inutile. Tout est provisoire ici-bas. Donc si par exemple je vous disais que vous seriez handicapé, très malade, etc. pour une journée entière, et les 70 ou 80 années qui vous restent à vivre, vous vivriez dans le bonheur, que choisiriez-vous? Tout le monde choisirait bien évidemment d'être malade une journée et d'avoir ensuite 70 années à être comblé. Eh bien c'est exactement pareil ici-bas. Une courte vie sur terre en difficulté et pouvoir avoir le paradis éternel après. Nous ne disons pas du tout qu'il faut être handicapé ou malade. Nous disons simplement que quelque part, parfois, ça peut être une chance car cela va vous rapprocher de la religion et va peut-être vous faire accéder au meilleur niveau du paradis. Donc, ce n'est pas du tout injuste d'être handicapé, car cela va être une intercession en votre faveur le jour du jugement. Maintenant, bien évidemment, il n'y a rien de mieux que quelqu'un de non handicapé qui est ferme dans sa pratique religieuse, mais c'est bien souvent beaucoup plus difficile. Mais sachez bien une chose, mes frères et sœurs, un malheur qui nous rapproche d'Allah est meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier, meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier, meilleur qu'un bonheur qui nous le fait oublier. On a demandé à un enfant musulman aveugle si on lui donnait le pouvoir de retrouver la vue, est-ce qu'il accepterait? Et il a répondu non, car j'espère que mon handicap sera une intercession en ma faveur au jour du jugement. Ça, mes frères et sœurs, ce sont des gens qui ont une vraie foi intense dans leur cœur. Car quand on est vraiment pieux, on sait ce qui nous attend là-haut, et donc on n'est pas intéressé par les biens de cette vie. Rappelez-vous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda avec juste une tunique. La seule chose qu'il possédait était la tunique qu'il portait sur lui. Il donnait tout ce qu'il avait. Et quand on lui avait proposé tous les biens qu'il voulait, toutes les femmes qu'il aurait désirées, le pouvoir, etc., en échange qu'il arrête de transmettre son message, il a refusé. Il ne voulait rien, car il savait très bien ce qui l'attendait dans l'au-delà. Il savait très bien que les délices du paradis l'attendaient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Les biens de cette vie d'ici-bas ne sont pas pour moi ». Mais comprenez pourquoi il y a des gens handicapés ou pourquoi il y a des maladies sur terre. Cela est là pour nous rappeler la chance que nous avons, pour nous rapprocher de l'islam et également pour nous faire perdre des péchés. Coran, chapitre 29, verset 2, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Regardez à quel point le temps passe vite. Ne nous attachons pas à cette vie. Tout se dégrade et se perd. Allah nous dit bien que tout dans cette vie est éphémère. Tout finit un jour par faner et mourir, comme une fleur. Nous sommes à un moment de notre vie, beau et jeune, mais nous finirons tous par vieillir et mourir. Tout finit par passer ici-bas. Allah a dit qu'une fois que nous serons là-haut, tous les êtres humains auront eu l'impression d'avoir passé juste une journée sur terre, tellement le temps aura passé vite. Donc donnez-vous au maximum pour être pieux, et pensez toujours à remercier Allah de la chance que nous avons d'être en bonne santé et de tous les biens que nous possédons, car il faudra rendre des comptes de tout ça là-haut.
Saviez-vous que les pauvres seront les premiers à rentrer au paradis? Car eux n'auront pas de compte à rendre à propos de l'argent. Nous, il nous sera demandé comment avons-nous gagné notre argent, de manière licite ou illicite, et comment l'avons-nous dépensé. L'avons-nous dépensé dans des bêtises? Avons-nous aidé ne serait-ce qu'un tout petit peu ceux qui sont dans le besoin? Les riches ingrats, etc. pensent avoir de la chance? Croyez-moi, dans l'au-delà, les choses seront bien différentes. Donc pour tout bien que vous possédez, pensez à être reconnaissant envers Allah. Et pensez toujours à être partageur avec les autres. Ne soyez pas avares. Sachez donc aussi que parfois Allah peut vous causer un mal pour vous tester, pour voir si malgré qu'il vous arrive du mal, est-ce que vous restez pieux? Ou est-ce que cela va vous toucher, vous énerver et vous faire abandonner la religion? Comme il est répété à maintes fois, cette vie est un test. C'est à nous d'être patients et d'accepter ce qu'Allah a choisi pour nous. Allah dit bien dans le Coran, chapitre 21, verset 35, « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » Rappelez-vous bien, mes frères et sœurs, un malheur qui vous rapproche d'Allah est meilleur qu'un bonheur qui vous le fait oublier. Meilleur qu'un bonheur qui vous le fait oublier.